Dans un petit village niché au cœur des majestueuses collines d'Afrique, vivait une jeune fille nommée Kani. Âgée de seulement 8 ans, elle était connue pour son esprit vif et sa curiosité insatiable. Avec ses yeux pétillants et son sourire espiègle, Kani était à la fois la source de joie de son village et la confidente des animaux qui peuplaient la forêt environnante. Les adultes l'appelaient affectueusement la petite sage, bien qu'ils ne prêtent souvent pas attention à ses réflexions profondes et à son sens aigu de l'observation. Le village de Kani tirait sa prospérité de la rivière qui serpentait à travers ses champs verdoyants. Cette eau, nourrissante et cristalline, était au cœur de la vie des villageois. Pourtant, un jour, un événement troublant survint. La rivière, jadis vibrante de vie, se mit à geler inexplicablement en plein été. Les rivières, qui apportaient tant de joie et de richesse, devenaient une source de peur et d'incertitude. Les villageois, frustrés et inquiets, se rassemblèrent autour du feu du soir pour discuter de ce malheur, mais les conseils des anciens ne faisaient qu'ajouter à leur confusion. Kani, cependant, ne pouvait pas se résoudre à accepter cette situation. Elle observe les traits des adultes, mais son cœur débordait de confiance en sa capacité à comprendre la nature. Suivant son instinct, Kani a décidé de partir à la recherche de réponses. Avec bravoure et une sagesse que beaucoup auraient sous-estimée, elle se lance dans une quête qui allait non seulement déterminer le sort de la rivière, mais aussi révéler des vérités profondes sur son village, la nature et la place de chacun d'eux dans ce grand cycle de la vie. Dans le paisible village de Nyota, situé entre majestueuses collines verdoyantes, la vie s'écoulait doucement comme les eaux d'une rivière. Les maisons, construites en terre et en paille, s'alignaient le long d'un sentier poussiéreux, tandis que des rires d'enfants résonnaient dans l'air chaud du matin. Ce village, bien que modeste, était riche en traditions et en liens solides entre ses habitants. Au cœur de Nyota vivait une petite fille, nommée Kani, dont le sourire pétillant illuminait les journées les plus grises. Kani, âgée de seulement 8 ans, était bien plus qu'une enfant rambarde à l'ombre des grands. Elle était une exploratrice au cœur pur, un esprit curieux toujours à la recherche de connaissances. Ses yeux brillaient d'une lueur unique, semblable à celle des étoiles dans une nuit claire. Les villageois l'aimaient et l'appelaient affectueusement la petite sage, malgré leur tendance à ne pas prêter attention à ses réflexions inspirées. Kani avait une manière d'observer le monde qui, à son jeune âge, surprenait parfois les adultes. Chaque matin, elle se rendait avec enthousiasme à la rivière. La rivière de Nyota n'était qu'un simple cours d'eau. Elle était la source de vie qui nourrissait les champs verdoyants et abreuvait les animaux. Elle coule avec une musique apaisante, attirant Kani comme un aimant. La fillette aimait s'y asseoir pendant des heures, écoutant le murmure de l'eau et regardant les poissons nager dans ses profondeurs cristallines. Pour elle, la rivière était une confidente, un trésor de sagesse à explorer. Un beau matin d'été, alors que le soleil s'élevait au-dessus de l'horizon, Kani s'avança vers la rive. Mais ce jour-là, quelque chose ne tournait pas rond. À la place du flot habituel et joyeux, la rivière était étrangement immobile. L'eau, d'habitude si claire et scintillante, était figée, recouverte d'une fine couche de glace. Un frisson d'inquiétude traversa l'esprit de Kani alors qu'elle s'approchait. Qu'est-il arrivé à notre rivière? Se demanda-t-elle perplexe. Inquiète, elle retourna au village, ses petites jambes courant sur le sentier poussiéreux. Elle savait qu'il était essentiel d'informer les adultes de cette situation inquiétante. Elle a trouvé son oncle, un homme sage aux cheveux grisonnants, assis sous le grand baobab qui trônait au centre du village. Kani s'exclama, haletante. Oncle Mwanga, la rivière est gelée, elle ne coule plus. Mwanga a levé les yeux et observe sa nièce avec un regard grave. Qu'est-ce que tu dis, petite Kani? Ça ne peut pas être vrai. La rivière ne gèle jamais ici, pas en été.
Allons voir par nous-mêmes. Kani sentit une lueur d'espoir. Si son oncle venait, peut-être que tout cela n'était qu'une illusion. Il se dirige vers la rivière, et bientôt, le soleil brillait intensément au-dessus de leur tête, mais il ne réchauffait aucune des eaux stagnantes devant eux. À l'arrivée, ils ont trouvé d'autres villageois, déjà rassemblés, leurs visages marqués par l'inquiétude. Les murmures des habitants s'élevaient comme une mélodie discordante. Certains parlaient de malédiction, d'autres de mauvais esprits. Kani, en observant les expressions inquiétantes sur leurs visages, comprit que la peur s'apparait des cœurs. La petite sage se tenait là, le cœur battant, réalisant que la situation était plus grave qu'elle ne l'avait imaginé. Il faut faire quelque chose, murmura Kani à Mwanga, mais les paroles des adultes l'atteignaient à peine. Leurs voix se mêlaient dans un tumulte de chuchotements, tous se renvoyant la responsabilité tout en cherchant des solutions. Ils se sont mis à divaguer sur des rituels oubliés, des offrandes aux ancêtres, des sacrifices à faire pour apaiser les esprits de la nature. Mais plus Kani écoutait, plus elle avait l'impression que les vérités se perdaient dans ce chaos. Elle se tourna vers son oncle. Une étincelle de détermination brillait dans ses yeux. « Oncle, peut-être devrions-nous d'abord comprendre pourquoi la rivière est gelée. » Kani regardait son oncle avec une intensité qui surprenait même les adultes. L'idée de chercher une réponse avant de paniquer résonnait dans son cœur. L'esprit de la fillette était en ébullition. Ne souhaitant pas se laisser emporter par la peur ambiante, elle prit une profonde inspiration et suggéra à Mwanga: « Oncle, nous devons discuter avec les anciens et savoir ce qui a conduit à la colère de la rivière. Peut-être que les ancêtres ont quelque chose à nous dire. » Mwanga, bien que sceptique, ressentait la force de conviction de sa nièce. Il hocha la tête et conduit Kani vers le cercle des sages du village, rassemblés sous l'ombre bienveillante du grand baobab. Les anciens, avec leurs visages marqués par le temps et les épreuves, écoutèrent attentivement Kani expliquer la situation. Vendent les murmures discordants qui avaient prévalu plus tôt, un silence respectueux s'installa. Un des anciens, le sage Nourou, a pris la parole. « Tu as raison, petite Kani. La rivière est notre mère, et si elle est en colère, c'est que nous avons failli à nos devoirs. Nous avons oublié de communiquer avec elle, d'honorer les traditions. » Kani ressent une étincelle d'espoir. Les villageois, réalisant l'importance de leurs actes, s'unirent pour organiser un rituel de réconciliation, une cérémonie dédiée à la rivière. Les jours suivants furent marqués par la préparation de l'offrande. Kani, pleine d'enthousiasme, mit toute son énergie pour aider à rassembler des plantes médicinales, des fruits mûrs et des objets artisanaux représentant le village. Chaque enfant du village s'unit à elle, renforçant les liens et la solidarité. Ce n'était pas simplement une offrande, mais un moyen de montrer à la rivière qu'ils comprenaient leurs erreurs et qu'ils étaient déterminés à retrouver l'harmonie. Le jour de la cérémonie, les villageois se sont rassemblés au bord de la rivière. Les chants anciens s'élevaient vers le ciel et les vibrations des tambours résonnaient dans l'air. Kani, le cœur battant, présidait la cérémonie aux côtés des anciens. Elle lance les offrandes dans l'eau, chaque geste empreint de respect et d'amour. Puis, elle ferma les yeux et murmura une prière, demandant aux ancêtres d'intercéder pour eux. Soudain, un léger frisson a parcouru l'air. Les bulles d'eau commencèrent à se former et la glace qui recouvrait la surface de la rivière se mit à craquer, révélant des eaux cristallines. Un murmure mêlé de joie et d'allégresse s'élevait des villageois qui regardaient la transformation. La rivière, bien qu'apaise, semblait sourire. Les fleurs s'épanouissent sur les rives, rappelant la beauté et la vitalité de la nature. Kani, avec les larmes aux yeux, comprit que leur unité et leur respect pour la nature avaient revitalisé la rivière. Le village de Niota était sauvé. Dans les jours qui suivront,
La rivière continuait à couler avec force, et Kani devenait bien plus qu'une enfant. Elle était la protectrice de la rivière, la petite sage qui avait appris à écouter et à comprendre le murmure de la nature. Les villageois, inspirés par son courage, promirent d'honorer toujours la rivière et de préserver leurs traditions. Kani avait découvert qu'en étant à l'écoute et en agissant avec sagesse, même les plus jeunes pouvaient changer le cours d'une histoire. Le village de Niota, uni par leur amour pour la nature, prospéra comme jamais auparavant, et Kani, avec son sourire éclatant, continua à veiller sur sa communauté, une petite sage au grand cœur. Chers amis et amoureux des belles histoires, si vous aimez les contes africains émouvants et les récits qui touchent le cœur, abonnez-vous à notre chaîne Amour et Mélodie. Chaque semaine, nous partageons des histoires pleines de sagesse, de culture de la musique et d'émotions qui vous transportent dans l'univers magique de l'Afrique et du monde. N'oubliez pas d'aimer si l'une de nos histoires vous a touché. Commentez pour nous dire ce que vous en avez pensé et partagez vos impressions. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains récits et vidéos.